Hotep à tous, bienvenue à ce cours introductif sur la loi de la vibration, ou le cours introductif sur le rythme du réajustement vibratoire. C'est un cours initiatique qui est envoyé en privé, en secret, le 9 de chaque mois. En fait, cela est envoyé après le premier rite de purification rituelle, qui est reçu immédiatement dès le début de votre initiation dans le kématisme, qui sera suivi un mois plus tard, le 9 du mois qui suit, par le rite de l'ouverture du troisième œil. Et le mois d'après, le 9 du mois toujours, puisque c'est le 9 de chaque mois que les rites et enseignements initiatiques sont envoyés aux initiés, vous allez recevoir un cours initiatique sur nos ennemis les reptiliens. Après ces trois premiers cours, ces trois premiers rites initiatiques et enseignements initiatiques, un certain temps est donné à tous les initiés pour les assimiler. Et à travers ce temps, nous pouvons évaluer pour savoir ceux qui sont prêts pour continuer. Vous savez, nous ne commençons pas tous l'initiation au même niveau, alors l'assimilation de cette première rite et enseignement initiatique prend un certain temps par rapport au niveau initiatique que nous avons avant de venir dans cette dispensation, ou avant d'être nés sur la planète Terre actuellement. Alors, par rapport à ce délai, il y a certaines personnes qui reçoivent 1 mois, 2 mois, au maximum 3 mois pour assimiler bien ces premiers rites et enseignements initiatiques. Dès que cela est fait, le 9 du mois d'après, ce rite sur le réajustement vibratoire est envoyé. Et ce rite vous permet de comprendre comment communiquer dans le plan spirituel. Nous sommes tous accoutumés du fait que dans le plan physique, pour communiquer, nous utilisons nos sens humains. Pour communiquer, nous utilisons la vue. Nous regardons ce qui se passe et nous communiquons par rapport à cela. Parce que les autres nous regardent aussi, par rapport à un signe, on peut passer un message. Nous utilisons la voix, comme je le fais actuellement. À travers la voix, nous passons des messages. Donc nous utilisons nos sens physiques pour communiquer à la troisième dimension, la dimension humaine. Mais si nous devons communiquer dans les dimensions spirituelles, nous devons utiliser d'autres canaux. En spiritualité, on communique par télépathie. Je veux prendre un exemple simple, aussi simple que le rêve que vous avez. Pendant que vous rêvez, vous avez la sensation d'avoir écouté quelqu'un vous parler dans le rêve. Et vous avez aussi la conviction d'avoir parlé à une autre personne dans votre rêve et qu'il vous a écouté. Mais en réalité, vous étiez en train de dormir. Votre voix, vous ne l'avez pas utilisée. Donc, votre parole n'a pas été utilisée. Alors, comment se fait-il que dans le rêve, malgré que sur le plan physique, votre bouche est fermée et que vous êtes endormi, comment se fait-il que vous communiquez avec votre bouche physique fermée et l'autre vous écoute et il parle et vous écoutez dans le rêve? C'est parce que vous utilisez votre science télépathique dans le rêve. En spiritualité, les communications se passent par télépathie. Et la télépathie utilise des fréquences. Exactement comme les radios, ça utilise des fréquences. Vous pouvez avoir les fréquences basses ou les fréquences hautes. Et maintenant, c'est quoi les fréquences? La fréquence, c'est juste le fait que tout ce qui existe est une énergie. Tout. Je dis bien tout. Votre corps humain n'est qu'une énergie. Le gobelet qui est en face de vous n'est qu'une énergie. Le mur qui est en face de vous n'est qu'une énergie. Et toutes les énergies vibrent. Donc tout ce qui existe vibre. Ça a une vibration. Et toutes les vibrations ont une fréquence. Il y a des hautes fréquences et il y a des basses fréquences. Maintenant, le problème au niveau du réajustement vibratoire, c'est quoi? C'est que sur le plan spirituel, comme je l'ai dit tantôt, les communications se font par télépathie. Et si vous vivez une vie en agissant dans les basses fréquences, alors vous serez complètement hors de la portée de ceux qui vivent dans les hautes fréquences. Ce qui fait pour être terre à terre,
Ce qui fait que de toutes les planètes habitées par des esprits, la planète Terre est celle qui vibre dans les dimensions les plus basses. Ce qui fait que les autres planètes ont de la peine, les habitants des autres planètes, les esprits des autres planètes ont de la peine à communiquer avec les habitants de la planète Terre. Parce que la vibration collective terrestre actuellement est très basse. Il fut un temps où, en Égypte antique, nos ancêtres, les pharaons noirs, avaient une vibration collective très haute, au point où ils pouvaient entrer en contact avec des esprits supérieurs. Et à travers ces contacts, ils ont pu acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup d'aptitudes spirituelles. Et le résultat, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui en Égypte, que nous pouvons voir. Ils ont créé la science, les mathématiques, la chimie et tout ce qui va avec, grâce à leur contact avec ces esprits supérieurs. Même notre civilisation qui a échoué, qui est déchue aujourd'hui, continue à construire sur les fondations laissées par ces anciens Égyptiens qui avaient cette possibilité, avec des vibrations élevées, d'entrer en contact avec les esprits supérieurs. Mais depuis que les reptiliens, et vous l'avez lu sur le cours, l'enseignement initiatique sur les reptiliens, depuis que les reptiliens ont détruit la civilisation égyptienne, ils ont tout fait pour que cette capacité de l'homme de karma, de l'homme noir, à communiquer avec ces esprits supérieurs soit coupée. Et ils ont réussi en nous amenant à partir des vibrations hautes pour finalement nous contacter des vibrations très basses. Et ce qui nous coupe de nos ancêtres venus de galaxies très positives. Et ceci est tellement blessant parce que l'homme noir a la mélanine au corps. Et la mélanine, c'est comme le carburant. C'est-à-dire l'homme noir a le meilleur carburant de la spiritualité, la mélanine dans son corps. Ce qui fait en sorte que l'homme noir est noir, c'est la mélanine dans son corps. C'est un carburant spirituel qui permet de s'élever, d'élever les vibrations plus vite, avec une certaine qualité, une bonne qualité. Mais malgré ce carburant qui est de haute facture, c'est-à-dire la mélanine, nous, la race noire est toujours dans ces vibrations négatives parce que vous pouvez avoir un bon carburant, mais si vous avez un mauvais moteur, votre bon carburant ne fonctionnera pas. Nous avons un très bon carburant qui est la mélanine, mais le moteur que nous utilisons est défectueux. Et ce qui fait en sorte que malgré notre carburant de haute facture, la mélanine dans notre corps, le moteur qui est la vibration est très basse. Alors le carburant de haute facture ne peut pas bien fonctionner dans un moteur qui est défectueux. Ce qui fait que l'homme noir, malgré son mélanine dans son corps, n'arrive pas à évoluer dans les dimensions spirituelles très élevées parce que le moteur qui utilise ce carburant qui est la mélanine est défectueux. Le moteur en spiritualité, c'est la vibration. Nos vibrations en tant que peuple noir depuis la chute de nos ancêtres en Égypte antique est très basse. Alors que nous avons la mélanine qui est un bon carburant, mais notre moteur est défectueux. Si vous prenez un bon carburant, vous mettez dans un moteur qui ne fonctionne pas bien, malgré le fait que le carburant est bon, le moteur ne va pas vous amener très loin. Vous n'allez pas aller à une très bonne vitesse parce que le moteur est défectueux. Le carburant est bon, c'est vrai, mais le moteur est défectueux. Alors nous avons la mélanine, un très bon carburant, mais nous avons un moteur défectueux. Notre vibration, la vibration en tant que peuple de karma, en tant qu'individu, est très très basse. Donc il est question pour nous de réajuster notre moteur, de réajuster notre vibration qui est le moteur spirituel, pour qu'il soit capable de fonctionner très bien et d'utiliser le carburant qui est notre mélanine pour nous amener dans les hauteurs supérieures et nous mettre dans la possibilité de parler, d'interagir avec des esprits supérieurs venus des planètes positives dans des dimensions très élevées. C'est ça l'équation. Tant que nous restons dans la posture où les reptiliens ont conquis l'Égypte et ont fait en sorte que le peuple noir et l'humanité tout entière
reste dans les vibrations négatives, inférieures, nous resterons des esclaves. Malgré le fait que nous avons un bon carburant qui est la mélanine, nous resterons des esclaves. Parce que le moteur, c'est la vibration. Le nœud spirituel de tout, c'est la vibration. Il faut faire très attention à la dimension à laquelle vous vibrez. Vous avez reçu le premier rite de purification rituelle. Puis vous avez reçu un rite pour l'ouverture du troisième œil. Avant cela, vous avez d'abord reçu un rite pour la méditation quotidienne. Et suivi alors du rite du troisième œil. Ce rite étant donné, vous l'avez pratiqué quotidiennement, avec une bonne périodicité. Et il est question pour vous maintenant de comprendre pourquoi vous ne voyez pas de changement. Et nous avons tout fait pour que vous le fassiez et que nous puissions ensemble juger de votre réussite. Et le moment, c'est maintenant. Voilà pourquoi le rite de réajustement vibratoire vous sera envoyé le 9 de ce mois à ceux qui sont dans au niveau de néophytes kémassiens et qui sont à cette étape-là après avoir reçu ces premiers rites que j'ai cités tantôt. Ce rite de réajustement vibratoire va vous permettre de réajuster votre moteur spirituel. Comme je dis tantôt, le moteur spirituel, c'est la vibration. Vous avez déjà un bon carburant, la mélanine. Et même les kémassiens qui ne sont pas de race noire, qui n'ont pas de la mélanine, ou qui ont une mélanine insuffisante, en réajustant votre moteur, même le très peu de mélanine ou le manque de mélanine vous permettra toujours de faire de grandes choses. Peut-être pas la dimension du noir qui lui a le carburant parfait, mais vous allez faire de grandes choses. Si vous avez un bon moteur et que vous avez un carburant qui est un peu défectueux, vous allez toujours rouler à une vitesse acceptable parce que votre moteur est bon. Donc le souci premier, c'est d'ajuster votre moteur spirituel qui est votre vibration. L'humanité évolue dans une vibration trop basse. Et voilà pourquoi, si vous avez des yeux spirituels et que vous regardez dans l'univers tout entier, vous allez vous rendre compte que les planètes qui vivent dans des dimensions supérieures, qui ont des esprits, qui ont un moteur bien ajusté, c'est-à-dire de grandes vibrations, des vibrations élevées, sont accessibles. Ils échangent entre eux. Leurs pensées se transmettent sans qu'ils aient besoin de la parole ou bien des sens humains. Ils peuvent se contacter dans toute la galaxie, échanger des informations et ainsi évoluer. Mais ces informations n'arrivent pas aux habitants de la planète Terre. Parce que les habitants de la planète Terre, sur le plan spirituel, sont comme des aveugles et des sourds. Parce que leur vibration spirituelle est trop basse. Alors ils ne peuvent pas capter les hautes fréquences des grandes civilisations de la Confédération intergalactique. Ils ne peuvent pas le capter. Et ils vivent dans un monde où ils ont l'impression qu'ils sont seuls dans l'univers, alors qu'ils sont entourés des grands esprits, des grandes civilisations, qui ne sont peut-être pas dans les dimensions, dans la troisième dimension que vous pouvez voir avec vos yeux humains, mais ils sont dans d'autres dimensions qui sont aussi tangibles que le nôtre, parce que quelqu'un qui vit dans la 10e dimension, et pour lui, la 10e dimension est aussi réelle que toi qui es dans la troisième dimension. En fait, même sa 10e dimension est plus réelle et plus palpable que la tienne. C'est que ceux qui sont sur la planète croient que la troisième dimension, c'est quelque chose, c'est une illusion, la troisième dimension. Les vraies dimensions sont les dimensions supérieures. Bref, je vais parler là-bas. Je voulais juste vous dire, pour couper court, que le 9 de ce mois, certaines personnes qui ont fait les 3 ou les 4 premiers rites et qui ont été suivis pendant un certain temps et que le grand maître a constaté qu'ils sont dans la bonne voie. Ils pratiquent régulièrement leur rite de l'ouverture du troisième œil. Ils font quotidiennement leur rite d'ouverture du troisième œil, comme je l'ai dit tantôt, et leur rite de méditation quotidienne, ils le font quotidiennement. Ils recevront le 9 de ce mois, puisque c'est chaque 9 que les rites des enseignements initiatiques dans le kématisme sont acheminés. Les rites des enseignements initiatiques du kématisme ne sont pas donnés aux tout venants. Ce sont des rites initiatiques qui vont le 9 du mois en privé, en secret, à ceux qui sont à ce niveau. L'initiation du kématisme se déroule sur 5 niveaux et 36 degrés. Vous le connaissez, 5 niveaux: néophyte kémassien, compagnon kémassien, maître kémassien, grand maître kémassien, et puis le 5e niveau réservé au Dieu central kémassien à Monra.
et sur 36 degrés, 5 niveaux 36 degrés. Le 9 de chaque mois, les rites viennent. Ça, ce n'est qu'un cours introductif. Ça, c'est l'introduction. Ce n'est pas le rite. Le rite est privé et secret. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que l'humanité tout entière, sous le contrôle des reptiliens, est obligée d'évoluer dans les dimensions spirituelles trop basses. Et ce qui font qu'ils ne peuvent pas accomplir les grandes choses. Et ils sont incapables de contacter les grands maîtres qui sont dans des plans beaucoup plus supérieurs et beaucoup plus élevés. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a le chaos sur la planète Terre, parce que les communications dans les basses fréquences vibratoires créent le chaos, alors que les communications dans les hautes vibrations créent l'ordre. Donc il y a le chaos sur Terre parce que les vibrations sur Terre sont très basses. Et puis un peuple élu sur Terre, comme le peuple noir, qui devait être la lumière du monde parce qu'ils ont la mélanine, le carburant spirituel, pour aller très très vite et très très haut, et réduit à quelque chose de minable en ayant des vibrations très très basses. Tout simplement parce que malgré qu'ils ont un bon carburant, la mélanine, le moteur de leur voiture spirituelle, je le mets en image pour que vous compreniez, le moteur qui est la vibration est grippé et en panne et ne peut pas fonctionner bien. Alors ils ont un bon carburant, mais le moteur est défectueux, alors il ne peut pas fonctionner. Il est question de réparer ce moteur, non seulement pour la race noire, mais pour toute l'humanité. Et cela se passe par le réagissement vibratoire. Un rite de réagissement vibratoire sera envoyé en privé en secret le 9 de ce mois, ceux qui le méritent. Et ils appliqueront ce rite et leur vibration remontera à des niveaux supérieurs. Et automatiquement, ils pourront être en contact maintenant avec les ancêtres méritants, avec les autres membres de la Confédération intergalactique qui évoluent dans des dimensions supérieures, 9, 10, 11, 12 dimensions. Ils pourront être en contact avec eux. Et ces échanges ne se font pas par la voix, par l'échange physique, c'est des échanges télépathiques. Alors, il faut avoir une bonne vibration pour échanger parce que c'est les vibrations du même niveau qui échangent. Si vous avez une vibration trop basse, vous allez échanger avec les esprits trop bas et ils ne vont que vous donner du chaos. Mais si vous avez des vibrations très hautes, vous allez échanger avec des esprits d'un grand niveau et ils vous donneront des grandes idées et des grandes orientations et vous allez accomplir des choses grandioses sur le plan physique et même sur le plan spirituel. C'est ce qui est arrivé dans notre glorieux passé égyptien. Nos ancêtres en Égypte avaient des vibrations très très élevées. Ils avaient la mélanine en plus, un bon carburant et des vibrations très élevées. Alors ils avaient un bon moteur et un bon carburant. Et ce qui fait qu'ils avaient excellé. Les reptiles ont détruit, ils sont tombés, ça fait 2000 ans. Notre société, notre civilisation est tombée et nous vivons très dans les niveaux inférieurs. Il est question de remonter et cela se passe par ce rite de réagissement de la vibration qui sera envoyé à ceux qui le méritent et ceux qui ont suivi l'initiation. Pour tous ceux qui veulent commencer l'initiation au kématisme, contactez le grand maître et vous commencez votre initiation. Le moment viendra, vous allez recevoir aussi votre rite de réagissement de la vibration. Et comme ça, nous allons pouvoir évoluer. La vision du kématisme reste de reprendre le pouvoir politique et politique dans tous les pays du monde pour le gérer en appliquant les 126 lois de la Mahat intégrale et de mettre hors de portée les reptiliens et leurs plans machiavéliques, de mettre le monde sur la joute satanique. C'est ça. Moi, c'est Maître Hotep Imhotep, grand maître du kématisme, grand maître du 15e degré du kématisme chargé des initiations. J'étais là aujourd'hui pour vous faire un cours introductif sur la vibration. Comme je l'ai dit tantôt, la vibration, c'est le moteur de la spiritualité. La mélanine, c'est le carburant. Que vous ayez un bon carburant ou un mauvais carburant, si vous avez un bon moteur, vous pouvez toujours faire l'affaire. Le peuple noir de Kama a un très bon carburant qui est la mélanine dans leur corps, mais ils ont un moteur défectueux qui est la vibration. La vibration du peuple de l'humanité tout entière est très basse et la vibration du peuple Kama en particulier aussi est très basse parce que les reptiliens l'ont fait ainsi. Nous avons le dieu central Kemassi Amun-Ra qui est présentement la mission divine sur la planète Terre et nous a remis les rites initiatiques exactement comme cela se passait en Égypte antique. Commencez votre initiation et le moment viendra, on vous donnera le 9 du mois approprié, on vous donnera votre rite de réagissement vibratoire et vous allez élever votre vibration et tout coulera comme de l'eau à la source. Hotep à vous.